Ah, petit décor, tu m'avais manqué. Je suis de retour. Les vacances sont terminées. On commence 2023. Enfin, vous l'avez déjà commencé avec les deux vidéos sur Marvel et DC pour le calendrier. Mais c'est des vidéos que j'avais fait avant. On commence 2023. Ça y est, c'est officiel. 2023 commence. Et sachez qu'une petite vidéo d'ailleurs est en préparation concernant l'avenir de la chaîne. Parce que j'ai fait la FAQ. Et j'ai peut-être lancé des petits projets entre temps. Vous verrez tout ça logiquement samedi, d'ailleurs bien évidemment dimanche, retour derrière Central. Il y a des petits trucs qui ont changé, j'ai une lumière qui éclaire mon visage cette fois-ci à droite et à gauche. Je pense que ça se voit dans mes petites lunettes qu'il y a des lumières. Mais le problème c'est que si j'enlève mes lunettes, après 10 minutes, moi j'ai un mal de crâne pas possible, donc je peux pas les enlever. Qu'est-ce qui a changé aussi? Il y a un petit Black Panther là. Voilà. Wakanda Forever, bien évidemment. Et alors, oh oui, alors. C'est un cadeau que j'ai eu de la part de ma mère, que je remercie vraiment beaucoup parce que j'adore ce cadeau. C'est un porte-œuf en fond de trône de fer de Game of Thrones. Je trouve ça incroyable. Il est magnifique. Je vous le montre de plus près. Il est génial. Je suis désolé, il est putain de génial. Et du coup, je mets un petit drac au feu dedans. Voilà. Il y a même un petit livre de recettes qui s'appelle Brunch is Coming, à la place de Winter is Coming, bien évidemment. Avec des recettes pour des œufs. Voilà. Des recettes avec des œufs, des omelettes, tout ça. Je trouve ce cadeau ingénieux. Vraiment. Je le trouve trop bien. Bref. Salut à tous, à moi, Transidi du Cinéma. Aujourd'hui, bienvenue pour cette première vidéo, techniquement, du coup, de 2023. Pour vous, c'est la troisième. Pour moi, c'est la première que je tourne vraiment en 2023, les deux autres sont arrivées en 2023, mais elles sont sorties en 2023, mais elles étaient déjà prêtes dès fin 2022. Où on va reparler de DC Comics, d'un truc qui m'intrigue un petit peu. Chez DC Comics, il n'y a même pas d'intro. Voilà, c'est une vidéo que je vais faire un petit peu comme ça à l'arrache, peut-être qu'il n'y aura quasiment pas de montage. Ah si, quand même, non, il y aura l'intro, donc on va refaire l'intro. Mais on va d'abord mettre en amont ce qu'on va dire dans la vidéo. On va parler du marketing chez DC Comics. Juste petite chose, je sais que là c'est très joli, mais je vais plutôt mettre une couleur. Bon, on parle de DC Comics donc on va mettre en bleu, voilà, parce que sinon c'est beaucoup trop éclairé. Et même si j'ai ça qui joue un petit peu plus la lumière, c'est vachement trop éclairé. Le marketing de chez DC, pourquoi est-ce que je veux en parler? J'ai fait une vidéo il y a 1 ou 2 jours, maintenant je ne sais plus trop, sur le calendrier de DC Comics. Vous l'avez vu, il n'y a rien pratiquement, c'est vide. C'est normal parce qu'on est dans une période de, comment dire, de changement, on est sur une période de transition chez DC. On change d'univers déjà pour commencer, on a l'univers, la lumière là, n'est pas assez éclairée. Voilà, comme ça c'est mieux. On est donc, comme je le disais, sur une période de transition chez DC Comics. On change d'univers, on change de trucs. Plusieurs univers de DC. Le Arrowverse avec les séries Green Arrow, enfin Arrow, je pense que c'est ça, Arrow, Supergirl, Superman et Lois, je pense que ça en fait partie. On a aussi Batwoman, oui, la série Titans, et bien évidemment la série Flash sont en train de se terminer. The Flash, la série a montré son affiche pour sa dernière saison. Enfin, ce qui est censé être sa dernière saison, on ne sait pas vraiment si ça sera peut-être pas la dernière, mais en tout cas c'est, on va dire, préparé comme la dernière saison. C'est en tout cas comme ça qu'est préparée la saison, mais ce sera peut-être pas vraiment la dernière. Le problème c'est qu'en fait la CW ayant été rachetée, ils vont beaucoup moins faire de la fiction, et donc on ne sait pas vraiment ce qui va advenir de ces univers-là, mais il y a de grandes chances qu'ils soient arrêtés. On a également le Snyderverse, enfin qu'on appelle le Snyderverse, donc le DC Extended Universe, qui va se terminer avec The Flash. Alors on aura encore un autre film qui va sortir juste après The Flash, qui est Aquaman and the Lost Kingdom. Pour avoir les sorties des films, je vous reconduis du coup dans mon calendrier de DC que j'ai fait il y a pas longtemps cette semaine. On a quand même quelques petits projets qui sont en cours. Faut l'avouer, DC va être une déception cette année. Si vous vous attendez à du lourd, vous serez déçus. Parce que c'est des films de fin de vie de l'univers. C'est les derniers films. C'est des films qui sont un petit peu faits à l'arrache, qui sont un petit peu aussi
mis de manière suicidaire, dans le sens où ils savent très bien chez Warner que ces films-là, on va pas compter dessus pour taper le milliard, par exemple. C'est un petit peu ce que je reprochais avec le fait de mettre Spider-Man Far From Home dans la phase 3, donc juste après Avengers Endgame, c'est que bah, du coup, ils ont sorti le trailer beaucoup trop tôt. On savait, du coup, comme il allait y avoir Far From Home, que Spider-Man allait revenir après Avengers Endgame, que donc bah, sa mort dans Infinity War n'était que temporaire, ce qui, par logique, menait au fait de savoir qu'en fait, la mort de tous les héros du putain d'univers de Marvel, c'était temporaire, donc c'est un petit peu cassé la fin d'Infinity War, et c'est un petit peu cassé le dénouement d'Avengers Endgame de mettre le trailer beaucoup trop tôt. On est plus ou moins sur le même genre de problème, parce que du coup, bah, Far From Home s'est un petit peu fait suicider entre gros guillemets par Marvel, puisque plutôt que de lancer la phase 4 avec ce film, ils ont décidé de clôturer la phase 3 avec ce dernier et de commencer réellement la phase 4 avec Black Widow. Ouais, Black Widow, Shang-Chi et les Éternels. Je parle que des films, je parle pas des séries WandaVision, Loki et What If qui ont lancé cette nouvelle phase chez Marvel. Mais voilà, Far From Home était un film qui avait été lancé un petit peu à mi-chemin entre la phase 3 et la phase 4. On savait pas vraiment, c'était vraiment un film qui était juste là pour terminer, on va dire, de mettre tous les films qui avaient été clôturés à ce moment-là. Et c'est un problème que je reproche énormément. Déjà, c'est un des problèmes que je reproche énormément avec le marketing chez DC Comics. C'est que du coup, bah, les prochains films, ils sont mis de manière débile, on va dire. Genre Aquaman, qui fait partie du même univers que The Flash, qui sort après The Flash, qui va clôturer l'univers. Blue Beetle, qui sort en août, on sait toujours pas dans quel univers elle va se placer. Est-ce qu'il se place dans le DCU? Est-ce qu'il se place dans le DCEU? Est-ce qu'il se place dans un univers comme ça? Ça va vite. Qu'en est-il de Black Adam? Qu'en est-il de la réunion avec les différents, en fait, les deux derniers réalisateurs du film Bad Girl? D'ailleurs, il y a eu le costume de Bad Girl qui avait été montré. Qu'en est-il? Ils ont eu une réunion avec James Gunn. Alors, est-ce que ça veut dire que potentiellement Bad Girl va être récupéré pour être introduit dans le DCU? Est-ce qu'ils vont remodeler le film? Peut-être supprimer Michael Keaton? Retourner une grosse partie du film s'il le faut? Qu'en est-il? Qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Et surtout, pourquoi mettre Aquaman après The Flash? C'est le même univers. Pourquoi mettre un autre film après la conclusion finale de l'histoire? On n'est même pas sur le cas Far From Home Avengers, sur le coup, parce que Avengers Endgame, ouais, c'était la fin de la phase 3, mais c'était logique comme une putain de maison en briques armée que ça allait pas être la fin du MCU. On savait bien que ça allait continuer. Kevin Feige avait déjà annoncé Far From Home, on savait déjà que Tom Holland avait déjà signé pour Spider-Man 3, on savait déjà qu'il y allait avoir un film Black Widow, on savait déjà que Shang-Chi était en préparation, on savait qu'il y avait plein de trucs, on savait juste qu'Avengers Endgame c'était la fin de la phase 3 et de la saga de l'infini, mais c'est pas... Pardon, c'est pas la fin de l'univers. Je vais me permettre de boire un coup. J'ai énormément de problèmes de poumons ces temps-ci. Pas pour vous rendre inquiet, mais mes poumons me disent vraiment merde. Et je commence à être un petit peu inquiet concernant leur manière de fonctionner, parce que vraiment je tousse d'une drôle de manière. Appelez-moi Walter White. C'est comme ça qu'on m'appelle dans mon entourage. Je vous jure qu'il y a des potes qui m'appellent Walter White parce que je tousse tout le temps. Bref, passons à autre chose. Les lumières, elles me donnent chaud, j'ai l'impression. Non, pas chaud, elles m'apaisent. Elles me rendent bien. J'aime bien l'ambiance qu'il y a. Bref, je continue de parler. Donc voilà, on n'est pas sur le cas d'Avengers, parce que, ok, Far From Home, je savais que ça allait sortir juste après Avengers Endgame, mais encore une fois, c'était pas la fin de Marvel au cinéma. C'est la fin de la saga de l'infini. Là, The Flash, c'est pas la fin de Didi, ok, mais c'est la fin de ce monde, c'est la fin de cet univers, de cette terre. Donc pourquoi mettre Aquaman qui se passe dans le même univers après The Flash? Vous voyez que ça n'a pas vraiment de sens. Et également, dans quel univers va se passer Blue Beetle? Il y a énormément de flou, et je trouve qu'il y a beaucoup trop de flou concernant DC. On sait vraiment pas ce qui se passe, on sait pas ce qui va arriver, on sait pas comment ça va se faire. Et autre problème que j'ai concernant les films, et j'avais vraiment besoin de faire une vidéo pour ce sujet-là, qu'est-ce qui se passe avec le marketing des films DC Comics? Qu'est-ce qui se passe? On est à 2 mois, 2 petits mois, 3, allez, on va être gentil, on est en janvier, 3 mois
de la sortie de Shazam 2, il y a eu un trailer qui a été dévoilé à la DC Fandom. Il y a eu une affiche. C'est tout. Le trailer en plus, il est nul. Il n'y a rien. On sait rien là-dedans. Il est vraiment, à part que Shazam revient, qu'il y a un méchant, c'est tout ce qu'on sait. Et qu'il y a un nouveau personnage. Où est le second trailer de Shazam? Où sont les petits TV spots? Où sont passés les millions de budget de marketing des films d'ici? On est à quelques mois. On est en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. On est à 6 mois, donc une demi-année, de la sortie de... Comment il s'appelle? The Flash. Ok. The Flash. On a eu des petites affiches. On a eu un design du second Flash qu'on aura dans le film qui est immonde. Ça lui fait un énorme coup, je vous jure. On dirait... Aïe. On dirait ça. Voilà. Le costume, il est ridiculement dégueulasse. Vraiment, il est immonde. C'est une horreur totale. On est à 6 mois du film The Flash. Où est le putain de trailer, bordel? Et je parle pas du petit TV spot qui montrait les oreilles de Batman et les deux Flash et Supergirl. Ça c'est pas un trailer, ça c'est un sneak peek, c'est un teaser. Où est le vrai trailer? Le premier trailer de The Batman est sorti 6 mois avant le film, il me semble, plus ou moins. Un truc dans le genre. Il est sorti il y a pas longtemps en tout cas. Pas longtemps, enfin plus ou moins dans ce temps-là. C'est comme pour tous les autres films en fait. Pareil pour... comment dire, les Animaux Fantastiques 3. Pareil. Où sont passés les millions de budget dans le marketing des films d'ici? Je veux bien que c'est la fin d'un univers que les patrons de chez DC Comics n'aiment pas. Je le conçois. Je sais que c'est des films qui sont faits de manière suicidaire. Ils savent très bien que ce sont des films qui vont pas du tout cartonner au box-office, parce que c'est des films qui sont plus sans un seul point d'intérêt. À part The Flash qui va terminer l'univers, Aquaman 2, Shazam 2 et un petit peu Blue Beetle, mais ça c'est encore différent. C'est des films qui ne servent à rien. Ils vont rien apporter. On sait bien que Shazam, on sait bien que Aquaman, on sait peut-être même que Blue Beetle, ça va être des films qui sont sans suite. Ça va être des films où il va y avoir un teasing et tout, qui vont finir comme dans Black Adam. Au final, il n'y aura plus rien. Donc, à quoi bon voir ces films? Donc déjà, il y a ça. Il y a le truc de à quoi bon voir ces films, ils sont sans intérêt, il n'y aura pas de suite. Mais en plus de ça, il n'y a pas de trailer. Il n'y a pas ce côté hype. Tu n'es pas hypé. Shazam 2, je suis sérieux. Même les fans de DC Comics qui sont autour de moi, et pourtant j'en connais, j'ai des potes qui sont vraiment fans hardcore de DC. J'ai un pote qui a un poster de Superman au plafond et il ne savait même pas qu'il y avait un trailer de Shazam qui était sorti. Et pourtant du DC, il en bouffe tous les jours. Où sont passés les millions de dollars des films? Je veux bien que c'est la fin, ok, mais ça n'a pas besoin d'ici. Ils sont juste en train de tuer leurs films. Ils sont déjà morts, ok, je veux bien. Mais quitte à ce que ce soit des personnes qui... Enfin, quitte à ce que ces films soient morts, enterrez-les correctement au moins, les jetez pas dans une fosse septique, faites-leur un vrai cercueil. C'est très métaphorique ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. C'est un truc qui m'énerve en fait, et j'avais besoin d'en parler en vidéo. C'est pourquoi avoir tué les films comme ça d'ici? Pourquoi avoir exterminé leur chance? Là, excusez-moi, je vais me permettre de boire, sinon je vais encore tousser. C'est bien. Là, d'ici il va y avoir des films. Dans 3 mois, il y a Shazam 2 qui sort. Ce film va être un échec commercial. Et je rappelle que DC Comics
est endetté de 3 milliards de dollars. Warner, c'est pas en DC, c'est la Warner est endetté de 3 milliards. Mais ils espèrent rentabiliser ça en sortant des films sans marketing. Putain de merde, vous êtes cons, vous êtes cons. Je pense le budget du film Shazam, ça doit être plus ou moins, allez, 180 millions de dollars, je pense, sérieusement. 180 millions de dollars, c'est plus que le budget de Morbius. Morbius a eu 4 bandes annonces. Bon, il a été reporté de 2 ans, ok. Il a eu 4 bandes annonces. Et le film a coûté 75 millions de budget. Où est l'excuse de Shazam pour ne pas nous hyper, pour ne pas nous montrer un nouveau trailer, de nouvelles images? C'est fou. Je trouve ça fou. Je trouve ça incroyable de détruire une licence comme ça. Alors ouais, ok, James Gunn et Peter Safran vont montrer ce mois-ci en plus leur nouveau programme DC Comics. Je veux bien que les films n'ont plus aucun intérêt, mais quitte à ce qu'ils n'aient plus aucun intérêt, autant capitaliser à fond dessus et autant avoir un minimum de hype. Parce que là, franchement, je vous le dis, Shazam 2, il n'y a rien qui me donne envie de le voir. Le premier trailer est naze, les affiches, ça se voit clairement que le mec il est sur fond vert, c'est horrible. Il n'y a rien. Où est le marketing du film Shazam 2? Où est le trailer du film The Flash? The Flash! Bordel! Il va clôturer votre univers! C'est quand même putain de con! Même Jurassic World Dominion a eu un trailer 6 mois avant la sortie du film. Spider-Man No Way Home, le trailer il est sorti quoi? Il est sorti en juillet? Je sais plus. Non, Marvel c'est différent. Marvel ils font des trailers ils font des trailers 4 mois avant la sortie du film la plupart du temps. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc 5 mois. Voilà. Même No Way Home, 5 mois avant la sortie du film. Ok, là c'est 6 mois. Donc ça veut dire que, logiquement, on pourrait avoir un trailer de The Flash en février. Nope. On n'aura pas de trailer en février. N'espérez pas ça. Je pense pas en tout cas. Donc, voilà. C'était une vidéo faite un peu à la va-vite, mais je me pose vraiment la question. Qu'est-ce que DC fout avec le marketing des films? Pourquoi? Je ne comprends pas. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cette petite vidéo est donc terminée. J'ai, en mon avis, envie de faire... bout de peau qui me dérangeait. Une pause avec DC Comics, à moins que les trailers tombent, on va plus en reparler. Et tout ce que je peux vous dire, c'est abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon avis. Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de marketing? Est-ce que vous trouvez franchement que ils sont en train de tuer leurs films qui sont déjà morts? Décidément. Je vais essayer de me reposer un petit peu. Et en attendant, je vous dis à plus à mon transit cinéma. Passez une bonne journée. Et ouais, être fan de DC Comics, c'est compliqué ces temps-ci. Hein. Vraiment compliqué. Encore une fois, bien évidemment, la vidéo du calendrier DC est toujours disponible. Je vous dis à plus à mon transit cinéma. Passez une bonne journée. Et à bientôt.